Aujourd'hui, on va parler de la cage. Alors, non ça, j'ai pris des notes. Donc, on va commencer directement. Je vais pas faire d'introduction et on va parler. De toute façon, je vais parler de la série un peu après. Déjà, on va parler de Frank Gastambide parce que quand c'était annoncé, tout le monde était Frank Gastambide, vraiment, il a parlé de rap et maintenant de MMA, mais c'est vraiment trop un suceur de buzz celui-là. Alors, vu qu'il a fait du porno, c'est un peu un suceur, ouais, mais de buzz, je sais pas, je suis pas sûr. Parce que le rap, Frank Gastambide, c'est quand même le mec qui a dressé les chiens de film pour ceux qui a un argument super débile. Parce qu'il marche aussi avec les petits bâtards de chez Courtrage. Mais le MMA, Frank Gastambide n'empêche, depuis Kaira, il y a un mec de sport de combat dans ses films. Dans Kaira, c'est Carteron. Alors, Carteron, à une époque, c'était le mec médiatique des sports de combat en France. Hein. Ouais. Les fans de school, on a souffert à des moments. Après, t'as Cyril Diabaté dans Pattaya. Et t'as eu Cyril Gann dans Validé, et puis le truc qui se passe au Mexique. Alors moi, voilà, l'avis que j'ai sur Frank Gastambide, c'est que moi j'aime. Comme acteur, ça peut aller, ça dépend des films. On parlera de son rôle, de son niveau d'acteur dans cette série. Mais bon, je trouve que c'est un réalisateur en fait qui, quand il fait des trucs sérieux, c'est un peu mieux que quand il fait des films comiques. Moi, voilà, je crois que le problème que j'ai avec Gastambide, c'est que je le trouve pas très drôle. Donc quand il fait Taxi, et que la moitié c'est des blagues sur le caca, j'ai un peu envie de crever. Par contre, moi, Validé, j'avais bien aimé. Donc j'ai un peu cet avis sur Frank Gastambide où, pour moi, si tu fais une série sur le MMA, c'est soit lui, soit série, mais série, on en revient dans quelques secondes, ou tu prends un mec inconnu, mais qui connaît de ouf le MMA, et tu prends le gars de toutes les forces, Arthur Corras, ou alors tu prends un mec qui vient de la cascade pour réaliser le truc, quoi. Des sports de combat. Mais disons, pour moi, voilà, si tu fais un truc sur les MMA, je pense qu'il est dans le top 5 des gens qui peuvent réaliser. Parce que peut-être un mec comme Jérôme Le Banner n'a pas envie d'être réalisateur, il est que acteur. Ou même un mec comme Jess Liodin, on reparlera de lui, on va le citer un peu après aussi. Peut-être qu'il veut pas être réalisateur, tu vois, il veut pas réaliser une série. Donc moi, le fait que ça soit Frank Gastambide, j'ai un côté plutôt positif que ça soit lui sur le MMA, parce que c'est quand même quelqu'un qui a côtoyé des combattants, qui a toujours fait tourner des combattants. Et comme j'ai bien aimé Valider, moi, je fais partie de ces gens-là. J'étais plutôt, ça peut être cool. Alors moi, j'ai fait tout en moi, et même au cinéma. Je suis fan d'Anne Hardy sur le t-shirt. Il n'y a eu qu'une seule autre œuvre de fiction sur le MMA, et c'est Scorpion. Et je pense que Scorpion, c'est pas mieux que La Cage. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas aimé Scorpion, le film de Julien Seri. Et le problème de Julien Seri, c'est que Night Fair, c'est pas bien. Je préfère le film de Gastambide en Amérique du Sud, là, en Colombie, avec Tyson, que Night Fair, en termes de scénario. En termes de jeu d'acteur, bon, il y a Jess Lodin quand même dans Night Fair. Donc voilà, le MMA, je vous invite à regarder ce que j'ai fait, hein. J'ai fait tout un mois autour du MMA. Il n'y a pas eu d'œuvre vraiment intéressante. Le mieux, c'est The Warrior, mais j'aime pas The Warrior. Et j'avais parlé de quoi? De Here Come the Boom. C'est marrant, il y a Salma Hayek, donc c'est quand même cool. Salma Hayek et Bas Rutten. Mais voilà, La Cage, La série, je l'ai pas regardée parce que moi je suis pas très série. C'est vrai que bon, La Cage, c'est plutôt pas mal. Mais je suis même pas sûr, en vrai, je vais pas être super positif sur la série. Je veux pas non plus la surdéfoncer parce que je trouve que des fois il y a des avis où les gens sont trop méchants et trop durs. Mais voilà, c'est pas mieux que The Warrior, c'est The Fighter, c'est sur la boxe. C'est pas mieux que The Warrior, c'est pas moins bien plus que ça. Donc voilà, le MMA au cinéma, c'est encore quelque chose où il s'est passé pas grand chose. Il y a eu des documentaires par contre.
Putain, j'ai l'impression vraiment, parce que le timing, il y a eu la vidéo de... Oh non, ma casquette, elle va faire chier avec le fond vert. Il y a eu tout le moment sur Gong, là, où ils ont beaucoup parlé avec Jess Liodin. Donc moi, si je dois conseiller 2 œuvres françaises, mais c'est des documentaires, donc ça n'a rien à voir. C'est le Toutes les forces, Arthur Corras, et le documentaire sur Jess Liodin, Joker, celui qu'on n'attend pas. C'est les deux documentaires, les deux trucs qui ont parlé de MMA qui sont sympas. Alors j'ai vu sur Twitter des gens dire le jeu d'acteur. Moi, le jeu d'acteur, je l'ai pas trouvé catastrophique. Alors après, comme mon nom l'indique, je parle que de mauvais films. Alors pour moi, être vraiment mauvais, c'est les moules de Cleveland là. Là, ça joue mal. Moi, j'ai trouvé Melvin, si c'est bien son prénom, Boomer. Là, par contre, je connais son nom de famille et ça craint. Je l'ai trouvé pas mauvais. Le rappeur là. Putain, j'ai dit Gazo, rien à voir. Ah, j'ai oublié son nom, merde. Oh, le gars qui jouait déjà Carnage dans Validé, je vais retrouver son nom en parlant. Dans le rôle du méchant, j'ai trouvé pas mal. Je trouve qu'il a la gueule de l'emploi, il a du charisme. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Franck Gastambide, par contre, il m'a saoulé dans son rôle. Le maître Yoda du ghetto, là. Oh là là. Je l'ai trouvé trop cliché, son personnage, je l'ai trouvé mauvais. Mais sinon, moi, en termes d'acting, franchement, je vois pas trop en quoi c'est horrible. C'est pas... bon, voilà, c'est pas Robert De Niro, Melvin Boomer. Voilà. Par contre, ouais, le personnage de Gaston Bide, il est pourri. Gaston Bide est pas bon dans ce film. Je trouve que ça fonctionne pas. Snow, ça allait, même si son personnage était déjà insupportable, en mode maître Yoda du ghetto. Un peu en mode Wayne Sevier bizarre aussi. Il a quand même ça, Gaston Bide, dans ses films sur la banlieue. Mais bon, moi, j'ai rien à dire de négatif sur les acteurs. Georges Saint-Pierre est pas ouf, mais après, c'est Georges Saint-Pierre qui joue Georges Saint-Pierre, donc t'as toujours l'impression que des fois, c'est assez bizarre, parce que t'as l'impression que le mec joue, mais comme il doit jouer ce qu'il est, t'as toujours l'impression qu'il va être en poil dans un surjeu, alors qu'il est même pas tant que ça. J'ai même trouvé qu'il s'en est plutôt bien sorti. John Jones aussi, ça est bien sorti, puis les petits combattants qu'on voit par-ci, par-là. Bon, la réalisation, par contre, Gaston Bide, on va parler de ça. Pour moi, c'est raté. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas de plan. Tu dis, ah ouais, plan sympa. Oui, il y en a un moment où il est au Canada, mais bon, c'est parce qu'en fait, tu filmes au drone en reculant en joli paysage. Donc en fait, c'est pas le plan qui est impressionnant, c'est le paysage. Voilà, il n'y a aucun moment où je me suis dit, ouah, ça, ouah, ah, bien joué là, Francky. Alors qu'il y a des moments dans le film le cartel de Sinaloa, là, putain, comment elle s'appelle aussi cette ville? Je sais plus. Son film avec Tyson est validé, il y a des moments où je me disais, ah ouais, sympa. Tu vois, le plan au Mounir, là, il va tout casser dans le studio, ça va, tu vois, c'est un petit plan séquence, machin. Là, franchement, pour moi, il n'y avait rien, c'était plat. Un peu comme les combats. Et là, avec tout le respect que j'ai pour Taylor Lapillus, j'ai toujours un peu rien à foutre de Taylor Lapillus. Moi, je suis fan de Nassourdine Imavov. Parce que moi, je suis pas français, moi, je suis suisse. Donc, moi, je suis pour Volcan. Mais mon combattant français préféré, c'est Nassourdine Imavov. C'est le plus beau à voir combattre, faut arrêter. Ça y est quoi, 15 ans que je suis fan de MMA, peut-être même plus. Dans le côté bourrin, la BSD, j'en ai vu 250 avant lui, et je préfère toujours Vanderlei Silva. Hein. Mais bref, c'est pas le sujet. Les combats, moi je pense qu'ils sont ratés. Pour une raison très simple. À part le dernier, qui est cool, même si il y a toujours ce souci, je trouve, dans ce film de temporalité. C'est-à-dire que le mec se prend une branlée, 48 heures après, il a plus une marque, il combat hyper rapidement, mais ça, bon. Après, comme c'est une série, il peut très bien dire, il a semblé, oui, mais entre 2 épisodes, il y a une ellipse de 3 mois. Eh oui, je t'ai niqué, bâtard. Bon, c'est pas ça enlève des fois un peu de crédibilité à la série. Mais voilà,
Je ne vais pas tenir rigueur plus que ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais le problème des combats, c'est que déjà, ils sont beaucoup trop cut. Le dernier est pas mal. Donc, j'ai plutôt parlé de ceux d'avant. Les premiers, c'est horrible. Parce que il y a plein de cuts tout le temps. C'est hyper cuté. Mais le problème, c'est dans la façon dont c'est cuté. Je trouve que très souvent, ça enlève de l'impact sur les coups. Il y a plein de coups où tu as l'impression que ça se touche pas. Que c'est pas très bien fait. Donc beaucoup trop de cuts. Mais surtout, dans les premiers combats, ces putains de cuts pour montrer ces trois potes là dans leur sang en train de faire Vas-y Taylor, ouais. Ah non, pas le combat, je sais pas, fais peut-être 2 plans où tu les vois faire ouais. Je te jure, dans les premiers combats, il y a quasiment autant de plans de combat que de ses potes qui font ouais Taylor, oh il a pris une patate là, oh ça va faire mal. C'est super chiant. Je trouve que c'est complètement raté ça. Je sais pas si c'est de la faute de Gaston Bide ou de son monteur ou du chorégraphe qui est Taylor Lapillus. Parce que moi, je trouve que les scènes d'entraînement, ça marche. Parce qu'il y a moins d'intensité dans les coups. Mais les scènes de combat, je trouve que ça manque d'intensité dans les coups. Surtout, les 3/4 des plans sont des plans très serrés. Où ça cut tout le temps, ça pourrait presque foutre la gerbe. Alors que ce qui est bizarre, c'est que quand il fait des plans beaucoup plus larges, où les mecs se mettent des patates, bah que ça soit... Putain, j'ai toujours oublié le nom du rappeur. Ça m'énerve. Économique, quelle victoire! Michael Crash! Et j'ai envie de l'appeler Gazo, je sais pas pourquoi, parce que bientôt on parlera de haine et de sexe sur la chaîne. C'est pour ça que j'ai Gazo dans la tête. Putain, que ça soit donc Melvin Boomer ou Carnage, ok, bon, bah, je vais l'appeler comme ça. Bah, les plans là, je trouve qu'ils les prennent bien, tu vois, et ils arrivent à bien faire bouger leur tête. Quand il se prend des gros coups et qu'il fait le KO, moi je trouve que ça marche, ça fonctionne. Mais il y a tous ces moments de plans très proches, très cutés. Même le Grand Empire me paraît pas si violent que ça. Voilà, moi je trouve que les combats, c'est quand même un des points faibles de la série. Si vous êtes fan de films de sport de combat et de combat, bah moi, la cage, je suis pas surkiffé. Mais attention, après moi, je n'ai pas une très grande culture film de combat. Je connais le MMA, j'aime bien les sports de combat, mais des films de combat, j'en ai pas vu tant que ça. Ah, je veux revenir aux acteurs. Georges Saint-Pierre, par contre, c'est vraiment lui qui parle. Au moins, ils n'ont pas redoublé Georges Saint-Pierre en français, comme il l'avait fait dans ce film. Je fais de l'autopub. Donc voilà, les combats, c'est raté. Le scénario, alors tout le monde était là en mode ça va être validé 2, ça va être cliché, mec de cité. Après, j'ai envie de te dire, les sports de combat, les vies des mecs de sport de combat, les 3/4 sont des clichés sur pattes. En fait, le gars qui est le moins cliché, c'est Cyril Gann. Je suis gentil et je tue les gens. Et petit, vous étiez gentil. Petit, gentil. Et adulte, gentil. Enfant, enfant gentil. Je suis Cyril Gann. C'était la pire imitation de Cyril Gann, on est d'accord? Le scénario... Alors, ça va peut-être être un peu bizarre parce que j'ai fait une vidéo pour me moquer de Rocky. Et en fait, j'ai fait une vidéo où je parle et j'analyse Rocky, mais que au premier degré. Et je vois beaucoup de trucs, putain, c'est pas crédible quoi, le mec, il est pas bon à l'entraînement, et il bat un gars du KSW, un champion KSW, nanana. Rocky, il se fait casser le cul dans le sous-sol d'une église, il se fait tirer au sort, il tape une demi-heure sur de la barbaque et il fait match nul contre un champion du monde. Pour moi, tu prends le scénario de Rocky 1 et le scénario de la cage est plus crédible que celui de Rocky 1. Après, Rocky 1, c'est mieux que la cage. Mais ça, je pense que tout le monde est au courant. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de le préciser. Donc voilà, le scénario. Bon, sa mère, c'est une cassos. Il n'a pas beaucoup de thunes. Son coach le prend de haut au début et après il va quand même l'aider. Mais la relation du coach et
de Melvin, elle marche pas très bien, je trouve. Je la trouve un peu spéciale, je la trouve pas ouf. Par contre, oui, petit cut quand même. Au niveau du casting, bon, il y a des stars de MMA, il y a des vrais acteurs. Mais surtout pour le rôle de la mère. Alors c'est une mère qui a l'air un peu toxico, dégueulasse, elle est avec son mec. Une tête de mec sympa. Moi le mec de sa mère, je trouve qu'il a une tête de mec qui a l'air à la cool. Mais surtout avoir choisi pour jouer la mère du personnage principal, Zaz, franchement, je m'y attendais pas une seconde. Et je félicite la prise de risque et surtout le fait de ne pas avoir communiqué sur le fait que la mère est jouée par Zaz, la chanteuse punk à chien. Oui, moi je trouve qu'elle se ressemble. Je voulais faire cette blague. Bon, vu que je vais faire des montages. Dommage, je voulais tout faire en one shot, mais comme j'ai mes seules notes, c'est un post-it. Ouais, j'ai oublié des blagues. Donc voilà. Donc on revient au scénario. Donc le scénario, pour moi, il fonctionne. Là, je veux pas spoil encore, hein, mais pour moi, ça fonctionne. C'est pas fou. C'est un peu quand même le mec, c'est le mec le plus chanceux du monde parce que le gars se fait entraîner par des mecs ouf. Alors que c'est un putain d'amateur, c'est un no-name juste. Il a fait du buzz parce que le méchant du film, en gros, il se filme tabasser ses sparring. Et il arrive au club de Frank Gastambide. Ça, par contre, vrai problème de scénario. Coach Boss, c'est quoi ce nom de con? C'est comme si. Comment il s'appelle Etchebest, il venait puis il faisait Chef patron! Faut m'appeler chef patron! Coach Boss. Il a pas de prénom, le mec? Problème d'ego, moi je dis Gaston Bide. Le personnage de Gaston Bide, a gros problème d'ego. En plus, à un moment, c'est rigolo, il se fait piquer un de ses combattants qui va aller à UFC par Lopez. Je me suis dit, ah tiens, Cyril Diabaté aurait ghostwrité la cage? C'est possible, hein? En plus, il l'a fait tourner. Parce que vraiment, là, c'est vraiment le seul moment name dropping un peu nul autour du MMA qui sert à rien. Ah, tu pars chez Lopez! Pas content! Le combattant est joué par. J'ai oublié son nom, un rebeu qui fait de la boxe anglaise. Qui a une tête de cinéma, moi je trouve. Et donc voilà. Le scénario. Bon, c'est pas requis, hein. C'est moins bien. Ça peut manquer de crédibilité pour ceux qui ont envie de se plaindre. C'est simple, mais assez efficace, quoi. Je suis pas sûr que je m'attendais vraiment à beaucoup mieux en termes d'histoire. Je voyais un peu ce truc venir et je trouve que ça va, parce que moi je trouve qu'il a pas été tant dans les clichés que ça, qui est peut-être en défaut, qui est souvent revenu pour valider. Moi je trouve que ça va. C'est bon, les combattants de MMA, c'est rarement des babtous qui viennent de la bourgeoisie, les gars. Donc que le gars soit un peu en galère, bah ça fonctionne. L'histoire avec sa maman, ça marche et tout. Bon, la dernière partie, c'est la partie spoil. Alors à partir de maintenant, je peux vous gâcher la série. Par exemple, il y a une histoire d'amour. L'histoire d'amour, ça va aller sympa. Il pécho sa collègue après avoir combattu au KSW ensemble. Bref, il y a 2-3 trucs à dire avec lesquels maintenant on peut un peu spoiler, mais après je crois que je vais pas tant spoiler que ça en réalité. Frank Gastambide, quel est ton problème? Déjà on se disait, il a un problème avec les nains. Dans celui-là, il n'y en a pas. Mais c'est quoi ton souci avec le personnage du pote rebeu en surpoids? Alors, il n'y a pas le mec qui s'était fait arrêter au Maroc qui était dans Validé, mais il y a exactement le même personnage. Tu vois qu'il l'a écrit pour lui. C'est le pote rebeu en surpoids. Voilà, c'est un archétype de personnage chez Gastambide. Personnage qui est, franchement, pas mal joué, pas trop cliché. Moi, je trouve c'est un personnage qui fonctionne, qui va bien, mais voilà. Quel est ton souci? Veux-tu nous parler des rebeux en surpoids, Frank Gastambide? Pourquoi toujours ce personnage dans toutes tes œuvres? Alors la mère, Zaz, jouée par Zaz, on rappelle.
Bon, il y a tout un moment, en fait. Bon, tu vois venir le truc à 100. En fait, tout, tu le vois quand même venir un peu à 150 km. Les stéroïdes de Tchekhov, fallait quand même le faire, t'es bon. Bon, après, comme ça sert à rien, tu te dis oui, ok, ouais. C'est-à-dire qu'ils vont faire une saison 2, je sais pas. Une saison 2 où le début de la série, c'est Cyril Diabaté qui insulte Melvin pendant 10 minutes parce qu'il est chargé dans le podcast LFA. Ça pourrait être une bonne idée. Aussi drôle au niveau du fanservice. Combattant pro, t'as quoi? T'as qui? T'as Abdul, Gann, il y a Taylor Lapillus, mais lui, tu le vois surtout dans le commentateur, et Morgan. Mais surtout, par contre, alors t'as tous les comptes de MMA de l'internet français, à part Ebicho, que tu vois pas. Mais vraiment, tous les mecs un peu nazes, comme La Sueur, ou tous ces comptes de mecs qui... Bon, après, ils ont 20 ans, mais qui connaissent le MMA vite fait, mais qui ont des médias. Ils sont tous là. Moi, ça m'a fait plaisir, parce que moi, je suis un gros consommateur de... Je regarde plus de comptes MMA que de youtubeurs cinéma, en réalité. Genre Culture MMA, même si ton pseudo, tu ne le mérites pas, parce que tu ne sais pas qui est Antonio Inoki, petit enfoiré. Ah, j'aime bien, je regarde le truc Winamax, je regarde le truc de Cyril Gann sur Twitch. Je suis assez consommateur d'analystes MMA. C'est pour ça que j'ai cité Ibicho, parce que maintenant je regarde quasi que eux et Gong. Parce que quel est l'intérêt de regarder La Sueur quand t'as des mecs qui ont combattu UFC ou qui sont des professionnels qui analysent les combats? Ça, c'est une question que je me pose maintenant. Mais après, La Sueur, des fois, ils font du bon boulot. Le compte du père Rusty, c'est sympa. Mais après, par exemple, le Rust va s'entraîner avec mes couilles et j'en ai rien à foutre. Je t'aime pas. Mais je m'en bats les couilles de ce gars. Il a découvert Dan Anderson avec son combat avec Fedor. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Donc ouais, il y a tout le fanservice du monde du MMA, mais médiatique bizarre d'internet, tu les vois tous, ça m'a fait délirer. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris pour moi. Ça n'a aucun sens dans la série, et surtout par rapport au personnage de Frank Gastambide qui pendant tout le film est fais attention, t'as pas le niveau, faut faire gaffe, sois prudent. Le mec l'amène au KOTS. Donc le KOTS, c'est un truc, je crois que c'est en Suède. C'est des combats de Vale Tudo. Mais avec que des blancs nazis, et pas des brésiliens. Et donc, ouais, c'est en fait, en gros, c'est un street fight, c'est un fight club, quoi. Tous les coups sont permis. Et il le ramène là-bas pour aucune raison. Et le Gastambide, il se fait planter à ce moment-là par Sami Sana. Alors, avoir pris un mec du charisme de Sami Sana pour le voir de loin et le voir sur une image de vidéosurveillance, ça j'ai pas compris, parce que Sami Sana quand même, quelle gueule, quelle tête de cinéma. Moi si je suis réalisateur et que je dois faire jouer en arabe qui fait peur, eh ben j'irai sur du Fianso ou du Sami Sana. Je vote Zemmour, donc le clip Savastano, je me suis littéralement chié dessus la première fois que je l'ai vu. Ils font beaucoup trop peur. Et donc ouais, à un moment Gastambide il se fait planter, genre il se fait planter au KOTS, ils sont là dans une merde. Genre, il y a 12 nazis de l'autre côté, ils sont là, oh non, on va crever. Fin de l'épisode, l'épisode d'après, ils sont là. Oh putain, et quand même, coach boss. Boss coach, ce nom de con. Franchement, j'espère qu'il va s'en sortir. Et ils s'en ont sorti par le nouveau Deus Ex Machina. Je le prononce faux, je n'ai pas fait de latin, les gars. C'est le Deus Ex Machina, donc c'est ce qu'on appelle en fait dans le monde du cinéma une apparition divine. En fait, non, à la base, ça vient même du théâtre. Genre, quand c'est trop la merde et qu'ils savent pas quoi faire, pouf, il y a un miracle qui arrive. Et là, c'est la fin de l'épisode. Ils sont dans la merde, ils sont au KOTS, entourés de nazis qui veulent sa peau. Qui veut sa peau, s'il a tabassé le nazi de fou. Et pof, miracle, fin de l'épisode, et on se retrouve à l'épisode d'après. Oh là là, dis donc. Et genre aussi, c'est cool au niveau du fanservice, parce que moi, j'ai trouvé que la présence de John Jones et de GSP, c'était sympa, mais d'un autre côté, le Melvin, surtout si... Parce que tous ceux qui vont regarder cette série, ça va être des petits combattants amateurs de MMA, tu vois, des mecs de 20 piges. Moi, je pense, je regarde cette série, je me dirais, mais
Putain, il a trop de bol en fait, ce petit enculé quoi. Le mec, il est là comme ça, il fait son sparring avec le méchant et en fait, il va le mettre au sol. Il va lui mettre une grosse patate et le mec va tomber et tout le monde sera Waouh, putain, Melvin Alors, il s'appelle pas Melvin. Oui, bah Taylor. Oui, ils l'ont appelé Taylor comme Taylor la police. Pour moi, ça c'est une idée de con aussi. Ouais, en fait, Taylor, t'es trop cool. Puis en fait, il fait le buzz. Et en fait, la série commence comme ça. En fait, c'est un peu comme. C'est marrant, parce que j'avais pas fait le rapprochement. Je fais le rapprochement que maintenant. Validé, ça commence avec le machin qui fait son freestyle et il fait le buzz. Là, c'est le méchant se filme en train de tabasser ses sparring. Il fait ça dans le club de Franck Gastambide. Il y a le petit qui fait Ouais, je vais te taper. Et il lui met en down et il fait le buzz de partout. Donc après, il va chez Cyril Gann, il va chez RMC Sport, machin. Et c'est là qu'on se rend compte, ouais, vraiment, il y a vraiment un côté bizarre dans ce film, c'est que c'est plus les personnalités médiatiques qui sont mis en avant que réellement les combattants. J'aurais trouvé intéressant qu'ils s'entraînent avec d'autres mecs. Il y a juste... Ouais, t'as juste Hatch, quoi. Qui est vraiment un mec salle d'entraînement. J'aurais bien... En fait, j'aurais préféré que ça soit Cyril Diabaté, un mec comme ça, qui joue le rôle de Franck Gastambide. Franck Gastambide m'a un peu saoulé dans cette série comme acteur. Et donc, tu vois, il fait le buzz et derrière, bah, il doit faire sa carrière. Le problème va vraiment venir parce que sa maman se fait tabasser par des mecs à qui elle doit de la thune. Elle a un gros œil au burner. C'est la seule qui est vraiment maquillée de tout le film, alors que les autres font des sports de combat, ce qui est un peu chelou. Et elle est là, mon fils, faut que tu nous aides, faut que tu te couches. Mais va-t-il vraiment se coucher? En fait, je vous le dis pas, même si j'ai dit que je spoilais, si on s'en fout. Donc ouais, il y a la scène du KOTS qui est bizarre, il y a Sami Sana qui aurait mérité mieux, comme le boxeur de Gelé. G2 Karim G2, un truc comme ça qui aurait mérité mieux, mais qu'on voit pas assez, qui se barre chez Lopez. Ouais, puis en fait, ouais, le côté combattant, bon genre, le mec, genre JSP, le retweet, et l'invite en stage, en privé, avec lui, le boss de la Tristar, et le sparring partner, Malik the Blade, qui est un petit malin, parce que en réalité, je crois qu'au UFC, il a fait que le tough. Et je sais plus s'il était parti, parce qu'il y avait sa meuf qui l'avait appelé, qui a fait « Comment ça, tu m'as trompé en tabernacle en boîte de nuit ?» Et c'est vrai, hein. Je dis, après, il est là « Non, mais chérie, c'est mon opportunité. C'est ma calice d'opportunité. » Ma calice de Starfoula d'opportunité. Oui. Québécois et rebeu. Et donc, ouais, il y a tout le moment où il s'entraîne avec Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre que sympa, qui revient faire son coin. En moment, ils annoncent même J-Speed dans son coin, dans un match où il n'est pas dans son coin. Et dans un match où il est dans son coin, il dit ah, peut-être que J-Speed fera son coin. Alors qu'il est déjà là. Bon, on est toujours content. Moi, j'ai jamais été un très grand fan de GSP, parce que moi, que je me suis vraiment mis à mort au UFC, c'est quand il perd, quand il reprend sa ceinture à Matsera. Et post-Matsera, GSP, quand même, il était un peu chiant. Il a fait des combats un peu ennuyants. Plus Anderson, et moi je suis plus Team Anderson Silva. Mais c'est cool de le voir. Et John Jones, qui fait le taf comme acteur, qui a son discours, il dit il faut que t'ailles la dalle, l'œil du tigre, comme dans Rocky. C'est plutôt sympa. Mais bon, voilà. Moi j'ai l'impression que j'ai loupé un gigantesque truc. La blague, il y avait la mère Césaz, le KOTS qui n'a aucun sens. Oui, alors le fait qu'il fasse un tournoi au KSW. Alors déjà, en tournoi comme ça, sur une nuit, en MMA, ça s'appelle... Enfin, en sport de combat, ça s'appelle pas un tournoi. C'est un grand prix. C'est le grand prix du KSW. En plus, je crois pas qu'ils le font, le KSW, de faire des 3 combats en une soirée. Bah, c'est un moment marrant, mais bon, c'est un peu con. Voilà. Puis il veut gagner 100 000 boules comme ça. C'est pas sa catégorie. Alors les catégories de poids, ça n'a aucun sens parce que Bosch, putain de merde. Bosch, on dirait quand même que tu lui mets 10 kilos. Mais encore ça, ceux qui veulent faire trop chier avec ça, ça va couper. Ouais, Bosch et l'autre, on dirait qu'ils sont pas dans la même catégorie, mais en même temps, on a vu des combats où les mecs, t'avais l'impression qu'il y avait 3 catégories dans
de différence. Vous faites les experts, mais vous n'avez pas vécu Frankie Edgar, le petit nain, qui faisait pas de cutting, qui tabassait les gars qui lui mettaient 20 kilos. Donc, oui, ça, je voulais quand même en parler du truc. Donc ouais, tu peux casser les couilles sur des détails pour la crédibilité. Moi, je décide de ne pas le faire. Parce que j'ai déjà fait la vidéo sur Rocky où tout le monde m'a insulté. Voilà, je me serais moins fait insulter parce que la cage, les gens aiment bien qu'on insulte Frank Gastambide, je crois. Et il y a le gars de No Sense. Moi, j'aime bien No Sense. Même si je regarde pas, parce que comme je vous ai dit, je suis suisse, donc les combattants amateurs français, j'en ai rien à branler. Bref, mon avis, c'est que c'est quand même très moyen. Hein. Le scénario est quand même ultra simpliste. Moi, vraiment, il y a ce truc où les premiers mauvais commentaires, j'ai vu, ah, c'est horriblement mal joué. Ah, les gars, derrière, vous vous paluchez sur la performance de DiCaprio dans Loup de Wall Street. Je suis désolé, mais niveau voir un mec sous coke, Al Pacino le baise tous les jours dans Scarface et Sean Penn dans Carlitos Way. Au bout d'un moment, des fois, moi, j'ai vu des gens se branler sur des performances d'acteurs qui en valaient pas le coup. Là, je trouve que c'est ni bon ni mauvais. Gaston Bide est pas ouf. Après, je crois que c'est le personnage. Hein. Le personnage de coach boss, il est nul à chier. Je pense que c'est vraiment le point faible de cette série. Arrête de te faire jouer forcément dans tous tes films. Dans la Colombie, ça marche. Je trouve qu'il est pas mal bon. En fait, je pense que Frank Gastambide sait jouer qu'une mauvaise imitation de Bruce Willis. Quand il fait Bruce Willis, ça va. Là, franchement, t'aurais pu prendre un vrai combattant pour faire un vrai entraîneur, pour faire l'entraîneur. Surtout que t'es moins charismatique que Diabaté ou je sais pas, Boris Johnstone par exemple. Ou Jess Liodin. Voilà. Le point faible, c'est Frank Gastambide. Le scénario. En fait, voilà. C'est juste un peu validé, un peu moins bien, je pense. Voilà mon avis. C'est que je trouve pas ça horrible. J'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai pas trouvé ça très bien. Mais j'ai pas du tout envie d'y revenir. Validé, j'étais, ah ouais, il y a des moments qui sont cool, il y a des moments un peu marquants. On dirait qu'il n'y a qu'une seule scène dans la saison 1, mais quand il va péter les trucs. Le personnage du gars du Hoop, de Hakim Gemili, il y a des moments marrants. Moi, j'ai trouvé ça trop moyen pour que j'en dise du bien, mais j'ai pas trouvé ça assez mauvais pour que vraiment j'en dise du mal. À vrai dire, voilà, je vais citer une autre série sur le MMA, qui est la série sur Anderson Silva. Bah, je pense que j'étais plus déçu de la série sur Anderson, parce qu'il manque tellement de choses, ça va beaucoup trop vite, que la cage. Parce que la cage, j'ai pas été qu'on a priori négatif, mais Gaston Bide, c'est pas Scorsese. Donc j'étais un peu, bon bah, si c'est bien, je suis content, si c'est pas bien, je suis pas content. Sauf que là, je suis ni content ni pas content. Je pense que, en fait, ça a pas d'intérêt. C'est-à-dire que tu connais pas le MMA, tu veux connaître un peu plus le MMA, ça n'a aucun intérêt. T'es fan de MMA, bon, tu vas être content de voir 4 combattants français que t'aimes bien, mais en termes de scénario, d'histoire, j'ai pas l'impression que si t'es un petit combattant amateur de MMA, tu vas plus te voir dans le personnage. Le mec, il fait un boss de ouf, il se fait entraîner par John Jones et par GSP, tu vois. Alors que le mec, il commence en pro, donc il commence par un match nul, il gagne 2 combats au KSW, il perd en finale, et après il y a le combat final, que je veux pas spoiler le résultat, mais bon. Donc il arrive, il est en... Attends. Donc il a le match nul, il a 2 victoires, et il a une défaite au KSW. Donc il est en 2-1-1 pour la ceinture de l'ARS. Ce qui fait pas beaucoup de sens. Mais bon, ça, bref, on s'en branle un peu. Donc ouais, même si t'es combattant, je me dis, ouais, je trouve qu'il y a un peu un côté où tout lui est un peu peut-être trop mis sur un plateau. Peut-être que il y aurait pu avoir un training montage où on le voit monter un peu plus.
Tu sais, faire des combats un peu. Parce que le combat KOTS peut pas compter dans le palmarès, forcément, donc qui n'a pas d'impact sur son rapport médiatique, même si il sort une grosse victoire là-bas. Voilà, moi je peux comprendre les gens qui vont la défoncer, même si je trouve que c'est facile de défoncer ça. Surtout que, bon, moi je suis quelqu'un qui n'a pas d'estime pour une production Netflix ou une production Prime Video par exemple. En fait, pour moi, c'est la nouvelle série B, les trucs qui sortent de plateforme. Pour moi, c'est le nouveau Direct to DVD. C'est des trucs de consommation rapide. C'est le nouveau cinéma d'exploitation comme il y a eu il y a peut-être, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, c'est ça, ces nouvelles productions. C'est de la production bas de gamme. Et je me demande même si le budget de la cage n'a pas été inférieur à Validé. Parce que Validé, tu avais quand même l'impression qu'en termes de réal, c'était plus travaillé. Là, le nom du club est mes Fighters aussi. C'est quoi? Tu t'entraînes où? Un combattant de MMA. Et tu fais quoi? Moi, je fais combattant de MMA. Mais ouais, bref, c'est pas horrible, c'est pas bien. En fait, c'est sans intérêt. Donc, ma première critique à chaud comme ça est sans intérêt. Et je trouve que c'est une très belle conclusion. Je vais arrêter là. Et je te remercie de m'avoir écouté. Mets en commentaire ton avis sur ma critique et ton avis sur la cage. Si tu as aimé, pas aimé.